Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e épisode de La vie d'un domaine où nous allons aborder aujourd'hui la technique du débourgeonnage. Alors cette technique consiste à soulager le pied de sarments qui sont mal placés ou bien trop nombreux de manière à avoir un bon équilibre et une charge qui correspond à ce qu'on a défini. Alors on avait vu pendant la taille qu'on faisait une taille avec un certain nombre d'œils. Alors les yeux francs et puis les côtes où il y avait également des yeux qu'on laissait. Alors effectivement ça va dépendre de la taille qui a été faite sur la vigne, mais au-delà de ça, effectivement certains yeux peuvent démarrer correctement et auquel cas il peut y en avoir beaucoup trop. D'autres peuvent démarrer en doublon, donc il va falloir séparer les doubles pour en laisser qu'un seul. Le but étant de favoriser une bonne ventilation des grappes une fois que le raisin sera là, de manière à éviter toute moisissure. Et cette répartition, finalement, c'est à ce moment-là qu'on la détermine pour bien répartir les sarments sur la baguette. Alors l'opération du débourgeonnage s'effectue à partir du moment où la vigne a commencé et on tâche de faire cette opération dans un laps de temps d'une dizaine de jours, tout simplement pour éviter que le bois commence à lignifier, ce qui le rend beaucoup plus difficile à casser et à enlever. Donc finalement, dès qu'on est à un stade 3-4 feuilles, c'est le meilleur moment pour effectuer cette opération. Un pied comme celui-ci par exemple, toujours sur le même principe d'une baguette que l'on va conserver pour la prochaine taille de l'hiver prochain, que l'on va positionner à une quinzaine de centimètres du fil porteur, va déterminer finalement nos premiers sarments que l'on va laisser en position inférieure. Donc c'est-à-dire que celle-ci est bien placée, je vais la garder. Celle-ci finalement est trop basse, donc aucun intérêt de la laisser, donc je l'enlève. Celle-ci, éventuellement, je vais quand même la laisser parce qu'elle pourra me permettre l'an prochain de repositionner une baguette qui permettra de repartir dans l'autre sens. Donc je la laisse. Et par contre, je nettoie autour. Et ensuite, un pied comme ça qui est relativement bien chargé, je vais finalement éliminer un certain nombre de pieds pour que à terme je me retrouve avec 7-8 voire 9 sarments. Donc tous ceux qui sont sur une partie inférieure, je vais les enlever. Celui-là par exemple, je l'enlève. Celui-ci qui est également sur une partie inférieure ne m'intéresse pas, donc je l'enlève. Ce qui fait qu'on se retrouve, une fois avoir fait le travail, avec une bonne répartition des sarments sur le linéaire de la baguette. Voilà. Donc après avoir fait le point sur le débourgeonnage, je voulais faire une petite précision concernant notre technique culturale. Vous avez pu remarquer que nos rangs sont quand même enherbés et finalement c'est un enherbement que l'on a nous décidé par la mise en place de deux espèces d'herbes, c'est-à-dire une graminée et une légumineuse. Une graminée qui est donc l'avoine, qui a pour but de décompacter les sols grâce au système racinaire. La deuxième est une légumineuse, donc dans le cas présent c'est la féverolle, et qui a pour but de capter l'azote de l'air de manière à ce qu'elle soit disponible pour la plante, en l'occurrence la vigne. Donc ça c'est une implantation que l'on va laisser en place jusqu'au mois de mai, pour ensuite, à partir du moment où la vigne commence à pousser, la détruire pour pas qu'elle soit en concurrence avec la vigne. Nous avons également une autre herbe qui est localisée sur le rang, qui elle est beaucoup moins voulue, surtout une année comme celle-ci où on a eu un mois d'avril où on a eu 200 mm d'eau, donc pas de possibilité de travailler les terres au bon moment pour éviter cet enherbement qui finalement est complètement à éviter pour plusieurs raisons. La première c'est qu'elle concurrence la vigne et la deuxième c'est en plus de ça un support pour les maladies et en l'occurrence le mildiou. Donc il faut absolument s'en débarrasser pour garder le rang de la vigne propre. Donc par rapport à ça, nous avons investi dans une machine qui nous permet de faire ça mécaniquement, dans la mesure où nous avons décidé de n'utiliser aucun désherbant. Donc je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe et comment ça marche.
Donc voilà le principe finalement, et que une lame vient passer entre les rangs de vigne, entre les pieds de vigne. Donc cette lame finalement travaille à une profondeur de 6 ou 7 cm et par son passage elle coupe les racines. Et donc, avec une période ensoleillée comme en ce moment, eh bien, finalement, les racines sèchent au soleil et les herbes finissent par mourir et ne plus faire concurrence à la vigne. Voilà, bien, écoutez, je vous propose de vous retrouver lors d'un prochain épisode de La Vie d'un Noël. Au revoir.